Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Dans l'actualité de ce lundi 24 juin, le premier tour des élections législatives anticipées, c'est ce dimanche. À l'approche du scrutin, les procurations ont fortement augmenté. À Plaisir, par exemple, une centaine de demandes par jour ont été enregistrées la semaine dernière contre 10 habituellement. Reportage dans plusieurs villes à Saint-Quentin en Yvelines. C'était attendu, l'autoroute A13 rouvre totalement dans les deux sens de circulation. Cette réouverture doit intervenir en fin de journée. Elle met fin à plusieurs semaines de galère pour les automobilistes. Et puis J-32 avant le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'équipe de France de cyclisme sur piste a été présentée au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'occasion pour le directeur technique national Christophe Manin de faire le point sur les chances des médailles des pistards tricolores à domicile. Elancourt, Plaisir, Guyancourt, 3 commissariats et une scène identique depuis plusieurs jours. Oui bonjour, c'est pour faire une procuration pour voter. Merci. Depuis l'annonce des nouvelles élections législatives, les 30 juin et 7 juillet prochains, les demandes de procuration ont explosé dans le département. La première cause, les départs en vacances d'été. Cette année, elle débute le 6 juillet, veille du second tour. Vu la conjoncture actuelle, il est important de voter. Et donc, je fais mon devoir de citoyenne. Comme cette Yvelinoise, nombreux sont ceux qui ont dû s'organiser. Selon le ministère de l'Intérieur, les Français sont 6 fois plus nombreux qu'en 2022 à faire procuration cette année. Je ne serai pas là et que je tenais absolument à voter. Donc c'est mon fils qui viendra et lui n'étant pas là pour le second tour, c'est moi qui viendrai pour lui. C'est pas évident parce que tout le monde n'est pas dispo, mais ma voisine s'est proposée, donc comme elle vote au même endroit que moi, c'est impeccable. Il faut aussi trouver quelqu'un de confiance. Oui, ça va, elle est née en 1935, c'est une Corse, donc autant vous dire que je peux lui faire confiance. Le droit de vote est quelque chose pour lequel les femmes se sont battues et c'est le principe d'une démocratie et il n'y a pas à le négliger. Quoi qu'on pense et quoi qu'on dise. Dans ce commissariat de Plaisir, près d'une centaine de procurations sont faites par jour depuis le 9 juin contre une dizaine habituellement, une situation exceptionnelle pour cette commissaire. On constate une énorme affluence au niveau du commissariat de Plaisir, mais qui reflète la tendance nationale, avec énormément de personnes qui souhaitent déposer des procurations. On effectue entre 80 et 100 procurations par jour, ce qui est effectivement pour nous complètement exceptionnel. Donc on a certains agents au commissariat qui font des procurations pratiquement toute la journée. Et voilà, alors vous êtes au numéro 1213. Autre fait exceptionnel de cette campagne, nombreux sont ceux qui n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales clôturées le 9 juin. Dans la commune de Guyancourt, c'est près de 228 personnes qui se sont retrouvées dans cette situation. C'est l'urgence qui crée aussi ça. Évidemment, personne ne s'attendait, enfin peut-être que certains s'y attendaient, mais en tout cas, la grande majorité des Français ne s'attendaient pas à être reconvoqués aux élections législatives aussi rapidement, en 3 semaines. Alors ça a beaucoup de conséquences, y compris très matérielles et physiques pour les communes, par exemple. Mais évidemment, le phénomène est beaucoup plus important que d'habitude. Pour les électeurs inscrits, vous avez jusqu'au jour du scrutin pour faire procuration. Il est toutefois recommandé de faire votre demande au plus vite. Bonne nouvelle pour les automobilistes, après plusieurs mois de fermeture, l'autoroute A13 entre Vaucresson et Paris va rouvrir totalement en fin de journée. L'axe avait dû être fermé le 19 avril après la découverte d'une importante fissure due à un mouvement de terrain. Des travaux conséquents avaient été engagés depuis la fermeture. L'A13 avait été rouverte très partiellement dès le 10 mai aux véhicules légers et uniquement dans le sens province-Paris. Les jours de la joggeuse blessée grièvement aux Hautes-Thoiries ne seraient plus en danger. Hier dimanche, cette femme de 37 ans qui passait son week-end en famille dans un lodge sur place a été attaquée par des loups alors qu'elle effectuait un jogging. Elle a été mordue à la gorge, au bras et au mollet. L'accident s'est produit le matin dans une zone interdite aux piétons, réservée aux animaux sauvages et accessible uniquement en voiture. La victime aurait franchi 2 systèmes de sécurité pour se retrouver dans l'enclos des loups. Une enquête pour blessures involontaires a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de Mantes-la-Jolie. La maison de la famille d'Adrien Rabiot cambriolée à Fourqueux. D'après nos confrères de 7-8 Actu, 5 hommes dont 3 mineurs ont été arrêtés dans la journée de dimanche. Les policiers prévenus par des voisins ont surpris les individus en plein cambriolage. La propriété de la famille du joueur de l'équipe de France avait déjà été cambriolée la veille. Le préjudice est conséquent, 10 000 € en espèces, des maillots de foot de collection, un lingot d'or, les clés d'une voiture de marque allemande et au moins une montre de luxe d'une valeur de 30 000 € ont été volées. Le Centre européen de musique l'attendait avec impatience. Le projet s'agrandit avec l'ouverture d'un site au Portugal, au Palais national de Mafra. Une cérémonie aura lieu le 7 juillet prochain.
Le Centre européen de musique réunit 23 pays en Europe avec des liens aussi à l'international avec l'Argentine, l'Égypte ou encore l'Inde. Le centre français se trouve à la Villa Viardot de Bougival. Le Centre européen de musique Espagne existe déjà, le Centre européen de musique Italie est en train de se finaliser et après ce sera l'Allemagne, la Finlande et bien d'autres pays. Donc c'est véritablement un projet européen, pan-européen, qui veut inscrire la musique au cœur de la société. Et puis Kelvin Majid était sur le ring samedi dernier. Le boxeur de la team Farouja Delancourt affrontait le Britannique Muhammad Mustafa Ali à Birmingham en Angleterre. Malgré un combat dominé, l'arbitre a décidé de séparer les deux athlètes sur une égalité. Kelvin Majid compte désormais 2 victoires en 4 combats, une défaite et un nul. Combat que je pense avoir mené du 3e jusqu'au 6e round. Malheureusement, le juge, parce qu'avec un seul juge arbitre, on a décidé autrement et a décidé de ne pas me départager avec mon adversaire et nous a accordé un match nul. Tout le monde était un petit peu surpris là-bas, les spectateurs, les équipes, enfin tout le monde était un peu surpris, mais c'est comme ça, c'est la boxe. En tout cas, c'était une super expérience. C'était un super combat aussi, c'était un grand combat. Les commentateurs anglais l'ont dit. Donc je repars avec un match nul en Angleterre. Je pense qu'on sait tous ce que ça veut dire et c'était un super combat, une super expérience. On essaye de faire vibrer la corde comme tout à l'heure. Le geste est encore hésitant, mais l'intérêt, lui, semble déjà bien présent. À l'occasion des portes ouvertes du pôle musique et théâtre du Forum des Arts Charles Aznavour de Montigny-le-Bretonneux, les enfants du territoire ont pu s'essayer à différents instruments. C'est très sympa d'avoir une professeure pour moi, mais j'ai bien aimé aussi ce qu'elle m'a appris ce matin. J'ai appris les cordes et que la petite, elle faisait un son très aigu. Une initiation à la musique essentielle pour cette professeure. On peut leur faire sentir le contact avec l'instrument, avec chaque instrument. La musique, c'est un vecteur de vivre ensemble, de rigueur, d'apprentissage sur le long terme. La plus grande flûte qui existe, elle fait plus de 3 mètres. Et donc, pour souffler dedans, on est obligé d'ajouter un tube, tu vois. L'intérêt des ateliers découvertes, c'est de faire découvrir un grand nombre d'instruments aux petits-enfants qui ne font pas encore partie du conservatoire, mais qui souhaitent s'inscrire au conservatoire. Avec près de 200 élèves, le conservatoire a pour but de faire rayonner l'art et la culture. C'est essentiel d'avoir un vécu artistique, au niveau sociabilisation aussi, c'est important, les cours de théâtre, le vécu ensemble. Puis après, l'instrument c'est autre chose, c'est un apprentissage qui s'inscrit sur le long terme, qui n'empêche pas que ce soit ludique et amusant. Aujourd'hui, le Conservatoire de Montigny est l'une des plus importantes structures d'enseignants de Saint-Quentin en Yvelines. Pour la saison prochaine, les réinscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 septembre 2024. CENART est une association culturelle à vocation artistique qui est là pour diriger plusieurs ateliers qui sont basés sur le chant et le théâtre avec la finalité de monter un spectacle musical pour chaque atelier. Nous avons 3 ateliers, 2 ateliers adultes, niveau débutant et confirmé, et un atelier pour les juniors. C'est la concrétisation de l'atelier confirmé. Chaque année, donc, nous faisons un spectacle musical et celui-ci s'appelle Celebration Island pour cette année. Il est composé d'une 12aine d'artistes qui vont chanter et jouer la comédie. Tout cela accompagné par 4 musiciens de talent où on mélange le théâtre, la chanson. C'est une comédie musicale scénarisée mais originale, écrite par nous, hormis les chansons qui sont des chansons de variété française et anglo-saxonne. C'est à l'espace Albert Camus à Maurepas. C'est le 30 juin à 16 h. Pour réserver, tout simplement, vous allez sur le site cenart.org. Les entrées sont à 10 € pour les adultes et 5 € pour les tarifs réduits, les jeunes, les enfants. Et il reste encore de la place. On vous attend nombreux.
À mes côtés, Christophe Manin, le directeur technique national. Alors Christophe Manin, qu'est-ce que ça représente pour la Fédération française, ces Jeux Olympiques ? C'est vraiment l'objectif de la fédération depuis que ces Jeux ont été annoncés. Donc depuis 2017, on travaille pour ces Jeux, on s'est préparé, on s'est organisé pour ça. Donc là, on arrive dans la toute dernière ligne droite et voilà, c'est le Graal, l'événement qu'on attend. On sent que ça monte en puissance, on sent de plus en plus de journalistes présents dans les sites olympiques. Est-ce que vous le ressentez aussi, vous, de votre côté ? Oui, et d'ailleurs on a donc depuis plusieurs mois avec notre service com, on a fait en sorte justement de prendre en compte ce contexte et on a essayé de préserver ou de canaliser ces médias. Donc on a organisé pendant l'hiver des journées médias pour que tous les journalistes vous puissiez avoir de l'info sur nos sportifs. Et puis on cadre ça et comme aujourd'hui voilà une très belle journée média autour de la présentation du vélo P24 de Look, mais voilà, on a les médias, on a les sportifs qui s'entraînent, il faut aussi les laisser s'entraîner et je trouve qu'on arrive à bien faire la part des choses entre les obligations médiatiques et puis le travail nécessaire pour aller chercher ces médailles. On est d'accord, l'idée c'est pas forcément de les mettre dans une bulle. Non, puisqu'ils seront forcément exposés à la pression, mais il n'empêche que voilà, là on est sur des périodes où les obligations médiatiques prennent du temps et là c'est une période où il faut réserver le temps au travail et à la récupération. Et comment elle est cette équipe de France ? Est-ce qu'elle est prête pour ces Jeux Olympiques ? Oui, elle est prête. Nous sommes à 40 jours. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu. On a beaucoup de confiance, on s'appuie sur des performances qui ont été réalisées sur les derniers championnats du monde. Voilà, beaucoup de confiance et puis beaucoup d'envie d'en découdre surtout. 2 médailles sur la piste à Tokyo, l'objectif c'est forcément de faire mieux. Ah, évidemment, 2 médailles sur la piste, c'était une déception quand même à Tokyo, puisqu'on avait aussi en VTT, en BMX, des chances qui n'ont pas abouti. Donc là, on se présente à ces Jeux Olympiques, donc dans toutes les disciplines, avec des athlètes, garçons et filles, qui ont déjà remporté des médailles dans les championnats du monde, ou s'ils n'ont pas remporté des médailles, sont très proches à la médaille. Donc on a des sportifs qui sont théoriquement médaillables dans la plupart des disciplines, garçons et filles. On va parler du sprint. Mathilde Gros sera l'une des têtes d'affiche de ce sprint. Comment vous la trouvez, Mathilde ? Alors j'ai écouté sa conférence de presse tout à l'heure, donc c'est toujours intéressant, il y a les entretiens qu'on peut faire, mais c'est toujours intéressant de se mettre comme une petite souris et puis d'écouter ce que dit un champion ou une championne dans une conférence de presse et je l'ai trouvé très bien. Très sereine et je lui ai dit d'ailleurs j'étais très très content d'entendre ça et j'ai confiance en elle. Elle a travaillé physiquement mais également mentalement, elle l'a dit. Oui, c'est un peu la clé de son succès. Ouais. Et pour tous les athlètes, c'est la même chose ? Oui, bien évidemment. Selon chacun a sa manière de travailler, mais le mental, c'est très important. À noter que peu ou prou, la sélection que nous retrouvons à Paris va ressembler beaucoup à celle de Tokyo. Donc on avait des sportifs qui étaient jeunes au début de leur carrière, donc ils ont 3 ans de plus, ils ont de l'expérience, des médailles remportées sur les championnats, ils ont également l'expérience des Jeux Olympiques, donc des sportifs plus forts, mieux dans leur tête et mieux préparés. Cette équipe de sprint, du coup, pourrait faire mieux qu'à Tokyo, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Alors, je pense à Mathilde en particulier, oui, faire mieux qu'à Tokyo, j'y crois beaucoup. Et pour les garçons, notre objectif, on s'est qualifié par la vitesse par équipe et ça reste toujours notre objectif, donc comme à Tokyo, de monter sur le podium de cette compétition qui est très très relevée. On avait aussi cette équipe d'endurance, eux aussi ils ont envie de se montrer à Paris.
Oui, et puis eux, ils ont aussi vraiment les moyens de leurs ambitions avec régulièrement nos équipes de poursuite par équipe, garçons et filles, nos équipes de Madison, garçons et filles, et notre coureur et coureuse d'Omnium. Dans toutes ces disciplines de l'endurance, on a des chances de médaille. On le voit, on est au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans quelques jours, il y aura 5000 personnes autour qui vont supporter essentiellement nos Français. Est-ce que ça galvanise ou est-ce que justement ça met beaucoup de pression aux athlètes ? Alors déjà, on est aux Jeux Olympiques. Je pense qu'il va aussi y avoir des supporters étrangers, mais bon, la majorité sera française. Oui, on l'a vu en 2022. On a réalisé au championnat du monde ici des résultats qui au-dessus de ce qu'on fait d'habitude quand on est à l'extérieur. Donc, je compte sur le même état d'esprit et puis voilà cette force que le public français va pouvoir donner à nos champions. Je pense à Marie Divine, qui est capable de se sublimer quand elle court en France. Il y a également une nouvelle piste, on le voit juste derrière nous. Qu'est-ce que ça change concrètement ? C'est bien plus joli. Donc la piste datée de l'ouverture du Vélodrome en 2014. Donc elle a été poncée. Donc le bois est propre. Je pense qu'il va encore y avoir des anneaux olympiques qui vont être inscrits quelque part. Et donc voilà, ça consacre un peu le moment et les sportifs. Vous voyez que c'est un événement spécial et que c'est la piste où ils s'entraînent tous les jours, mais c'est une nouvelle piste et c'est un événement vraiment, vraiment spécial. Mais je ne doute pas qu'ils en ont vraiment conscience. Merci à vous Christophe Malin, directeur technique national de cette équipe de France. Merci.